Dans cette vidéo, nous allons voir comment détecter une étoile du matin. Donc, une étoile du matin se représente sous cette forme. Bien sûr, ça a des mèches. Sur le graphique ici, on peut prendre cet exemple-ci. Voilà. Donc, on va détecter cela grâce au code. Donc, pour commencer, nous allons déclarer une variable qu'on va appeler étoile du matin. Voilà, égal. Maintenant, on va poser les conditions. On va regarder par exemple cette bougie pour poser les conditions. Premièrement, on va dire l'eau de la bougie actuelle, c'est-à-dire le plus bas de la bougie, doit être supérieur au lot de la bougie précédente. Donc, c'est-à-dire que le bas de cette bougie-là doit être inférieur au bas de cette bougie-ci. Et donc je vais mettre end open, l'ouverture de la bougie actuelle aussi doit être supérieure à la fermeture, donc close, de la bougie précédente. Voilà. Et maintenant, nous allons comparer les hauts et les fermetures des deux bougies, des deux dernières bougies. Donc, je vais mettre high de la bougie actuelle doit être supérieur au high de la bougie précédente. Voilà. Et enfin, close de la bougie actuelle doit être supérieur à open de la bougie précédente. Voilà. Donc là, on vient de comparer la bougie verte et la bougie rouge. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est de comparer la bougie rouge à la bougie qui la précède. Donc, on va continuer la condition. On va mettre end. Donc là, il faut que le lot de cette bougie soit inférieur au lot de la bougie précédente. Donc là, je mets lot de la bougie qui est à la position 1 doit être inférieur au lot de la bougie qui est à la troisième position. Donc, troisième position, ça fait 2. Sachant qu'on compte les positions à partir de 0. Ensuite, je vais comparer le close de la bougie qui est à la position 1 à la position 2, pardon. Donc, je vais mettre end close de la bougie qui est à la position 2. Donc, ça fait 1 ici est inférieur au close de la bougie qui est à la position 3 qui fait 2 et enfin non, ça reste encore 2 conditions. Là, je vais comparer maintenant le haut. Donc, je mets et le high à la position 1, voilà, doit être inférieur au high de la position 3, dans en index ça fait 2, donc d'index 2. Ensuite l'open, je vais mettre end
open de la position 1 doit être inférieur à open de la position 3. Donc, open de la position 3, ça nous fait 2 ici. Donc, voilà. Enfin, nous allons afficher, ici, j'enlève ça. Enfin, nous allons afficher notre pattern. Donc, je vais copier ça. Ici, on va utiliser Plotchart. Donc, je mets Plotchart. Voilà. Le premier argument, le premier paramètre, ça faire series. Dans series, je mets la variable. Ensuite, je mets le titre. Le titre, c'est pas trop important, mais quand même, je vais mettre ça. Je vais juste copier mon truc ici. Que je vais copier, je vais coller là. Ensuite, le prochain argument, c'est style. Style, je mettrai sharp arrow up. Donc, sharp arrow up. Sharp.arrow. Voilà, c'est ici. Super. Ensuite, je mets location. Location, je vais mettre location below bar. Donc, location point below bar. Le prochain argument, est-ce que c'est important? Color, je vais mettre ça. Je mettrai color.green. Le prochain argument, est-ce que c'est important? C'est bon. Je sauvegarde, voilà. Avant d'afficher ça sur le graphique, je vais mettre ici overlay égale true pour afficher ça directement sur mon graphique. Je sauvegarde. Ensuite, je fais ajouter au graphique. Voilà, donc on peut remarquer que notre condition marche super bien. On a pu afficher ceci, mais j'aimerais que la flèche soit plutôt affichée dans le creux ici, sur la bougie au milieu. Par exemple ici aussi, j'aimerais que ça soit affiché ici. Donc pour faire cela, je viens ici. Je viens ici et je mets offset égale -1 et je sauvegarde. Voilà, donc on peut remarquer qu'à présent, nous avons la flèche qui est dirigée sur la bougie du milieu. Je vais enlever ça. Donc voilà comment on peut détecter une étoile du matin. Vous allez vous exercer pour détecter une étoile du soir.